qu'il faut faire dans des téphilines qui pourraient s'abîmer. D'accord? Donc, on va voir que par exemple dans les lanières, il est très important de vérifier régulièrement que la largeur de la lanière, elle reste conforme à la halakha. D'accord? Donc une lanière, il faut qu'elle ait 9 mm de largeur. Ok? Maintenant, il arrive que dans certains endroits des téphilines, ok, on fait des nœuds, que ce soit là ou dans la tête, il y a des coins. Les coins vont provoquer un écrasement, on va dire, de la lanière, et au fur et à mesure, la lanière, c'est du cuir, elle va rétrécir. Donc, il faut constamment faire attention à ce que les lanières, par exemple, elles restent cachères. On va étudier plus tard qu'il faut que les téphilines, les bâtiments, ils soient rigoureusement carrés. Si le carré, il est plus carré, d'accord, c'est-à-dire qu'il s'est un peu arrondi, il y a eu un coup de l'usure ou quoi, il va falloir réparer. Maintenant, le problème, c'est le suivant. Le problème, c'est quelqu'un qui se rend compte que ces téphilines, elles ont un problème, ok. Et ce problème, il est safek. Ok? C'est-à-dire que comme ça, si les téphilines ne sont pas cachères, elles ne sont pas cachères. La question, c'est si on est dans une situation de safek. Le problème, il va se poser soit avant que je mette les téphilines, soit une fois que je les ai mis, est-ce que je dois refaire la mitzvah? Il est tous arrivé à un cas où on se dit, ah mince, ça fait ça, est-ce que je dois refaire ou je ne dois pas refaire? Alors avant de rentrer dans les détails, on va essayer d'étudier bien les athlètes, les halachot. Je voudrais expliquer quelque chose par rapport au safek. Vous savez que le Mechaber, il dit que safek brachot lehakel. Ok? Safek brachot lehakel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'on a un safek, on ne recommence pas la bracha. Par exemple, je vais mettre mes téphilines, j'ai un safek. Ah, du coup, la bracha, elle repose sur un safek, et ben quoi? Je répète ma question. Je vais mettre mes téphilines, c'est pas encore mise. Je suis un safek, est-ce qu'elles sont cachères ou pas saoules? Safek. Qu'est-ce que je fais? Je mets pas. Pas à ma question. On fait pas la bracha. A priori, on fait pas la bracha. D'accord? Alors on va voir, ça va dépendre des cas. J'ai mis mes téphilines. Ok, et je me rends compte qu'il y a un safek, ok, je me demande est-ce que je dois refaire la misa ou pas. Donc je suis dans un safek brachot lehakel. Maintenant, safek brachot lehakel, c'est une règle que le Shulchan Aruch il a utilisée d'une certaine façon, et beaucoup de poskim, notamment le posek de nos jours, qui est un peu le symbole de ça, c'est Rav Ovadia Yosef. D'accord? Rav Ovadia Yosef, dans beaucoup de ces halachot, il a bien expliqué que dans Safek brachot lehakel, on n'est pas posek comme Maran à Shulchan Aruch. C'est rare qu'on fasse pas halakha comme Shulchan Aruch. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour pas trop compliquer les choses, mais voilà, il y a sauf dans certains cas. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est la différence qu'il y a. Il y a plusieurs cas possibles. Premièrement, le safek brachot lehakel, pachout, c'est quoi? Pachout, je suis en train de boire un verre d'eau. Je bois une gorgée, 2 gorgées, ou mon café. Et d'un coup, il me dit, attends, j'ai fait la bracha. Vous allez demander à quelqu'un, je dois refaire, il vous dit, tiens, safek brachot lehakel. Tu ne recommences pas. D'accord? Très bien. J'ai fait bourrer les fachot, j'ai pas fait bourrer les fachot. Safek brachot, tu ne recommences pas. Parce que c'est le safek brachot lehakel classique. Maintenant. Dans le premier cas, s'il va revoir, il doit. Maintenant, l'autre possibilité, l'autre situation, c'est quoi? C'est, je ne sais pas si je suis dans une situation où je dois accomplir la mitzvah, c'est-à-dire j'ai un chiyuv de mitzvah. D'accord? Maintenant, je peux très bien faire la mitzvah à la safek, dans le doute, mais la question, c'est est-ce que je dois faire la bracha? D'accord? Donnez-moi un exemple qui peut nous arriver. Je ne sais pas si je dois faire la mitzvah de Lulav. J'étais Yotzé, j'ai fait Kiddush, voilà, Kiddush. Bref, il y a une mitzvah à faire. Je ne sais pas dans mon cas à moi si je dois la faire ou si je ne dois pas la faire. D'accord?
Là-dessus aussi, ça fait Brachot Lehakel, Marloquet, etc., etc. Maintenant, il y a encore un autre cas. Je ne vous réponds pas parce que je ne veux pas faire de généralité, d'accord? Je vais aller au cas qui nous intéresse à nous. Arrive le matin, je fais ma tfila, d'accord? Je dois mettre mes téfilines. Ouais. Il n'y a pas de safek que je dois faire la bracha. Le safek, il est dans les téfilines elles-mêmes. Est-ce que ces téfilines-là, elles sont cachères ou elles ne sont pas cachères? Je répète. Que j'ai l'obligation de faire la mitzvah là-dessus, il n'y a pas de doute. Ok? Que je dois faire la bracha sur la mitzvah, il n'y a pas de doute. Mon doute, il est par rapport à l'objet de la mitzvah. L'objet, écoutez bien, qui me permet de m'acquitter de mon obligation. Est-ce que cet objet, il est cachère pour me permettre de faire la mitzvah? Et là, les Chachamim disent, ah, là, on est dans un autre cas. Quel autre cas? Où c'est pas que je suis dans une situation où je ne sais pas si je dois faire ou pas la bracha, si je dois faire ou pas la mitzvah. Vadaï que je dois faire la bracha. Vadaï que je dois faire la mitzvah dans l'absolu. Le problème, c'est que l'objet de la mitzvah, il est problématique. Il est un safek. Là, les Chachamim disent, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va pas dire safek Brachot Lehakel. D'accord? On va pas dire safek Brachot Lehakel. C'est-à-dire qu'on va pas dire safek Brachot Lehakel, on va dire tu dois faire la beracha. Hein? Non, pas du tout. On va voir, on va expliquer. Ok? Alors attendez, maintenant je veux que d'abord vous compreniez le principe. D'accord? Le principe, j'espère que vous l'avez bien compris. Seulement si le safek il est sur le chiyuv, alors on dit safek Brachot Lehakel. Si le safek il n'est pas sur le chiyuv, j'ai une obligation, mais il est juste si sur cet objet je peux faire la bracha ou pas, alors là, yachol levarech. On ne dit pas safek Brachot Lehakel. Résultat, moi le matin, je vais mettre mes téfilines, j'en ai pas d'autres. Je me dis, ah mince, je ne sais pas si la lanière, elle a la bonne taille ou elle n'a pas la bonne taille. Ah, je ne me rappelle pas dans le cas où il y a un petit coup sur mes téfilines, je ne me rappelle pas ce qu'on a étudié. Est-ce que mes téfilines sont cachères ou elles ne sont pas cachères? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça fait Brachot Lehakel. Dans ce cas-là, on ne dit pas ça fait Brachot Lehakel. D'accord, vous avez compris? Donc c'est-à-dire que déjà, je voulais un peu vous décontracter. Dans la plupart des cas, ok, on va quand même faire la bracha dans la mesure où c'est un safek. Maintenant, ce qu'on va essayer d'apprendre, c'est qu'est-ce qui s'appelle un safek, qu'est-ce qui s'appelle pas un safek. C'est pas considéré comme bracha levatala. Alors nous, on a notre ami Rav Avraham Tzadok depuis quelques semaines qui vient faire la file avec nous. Et vraiment, on a beaucoup de reconnaissance parce qu'il nous a fait réaliser à tous que, notamment, dans les lanières, on ne se posait pas trop de questions. Et dans la lanière, il peut y avoir un vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que si j'ai des téfilines qui sont cachères, le plus cachère méadrine possible, j'ai pris un sofer, c'est un tzaddik, nistar, tout ce que vous voulez, je vous ai payé une fortune, la lanière, elle s'est abîmée, j'ai pas fait ma mitzvah. D'accord? Donc c'est aussi une chose qu'il faut vérifier souvent. D'accord? Alors, c'est quoi l'histoire de la lanière? La lanière, c'est très simple. Il y a deux conditions. Premièrement, elle doit être noire. Ok? Deuxièmement, il faut qu'elle ait la largeur réglementaire 9 mm. Si dans vos téfilines, il y a une zone où il n'y a pas 9 mm, il y a une zone où c'est pas complètement noir, alors à ce moment-là, on est en galère. Il est possible que je puisse pas, que Zévien soit psoulot, que je puisse pas faire la bracha. Si j'ai fait la bracha, il est possible que je sois obligé de recommencer la mise des téfilines et de prendre des autres téfilines de quelqu'un et de refaire la bracha. D'accord? Ça c'est dans le cas où il y a... Alors, dans le cas... Non. Maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver au quotidien? Si je vois que mes téfilines sont déchirées, la lanière elle est déchirée, c'est sûr qu'il reste moins que 9 mm, il n'y a pas de safek. Ok? Dans tout autre cas, si vous avez un safek, il faut les montrer à quelqu'un. Avant de faire la bracha. Pour pas être en galère. Maintenant, si vous considérez que le safek, c'est un vrai safek, c'est-à-dire que c'est pas que vous connaissez pas la halakha. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il n'est pas dans un safek. Il ne connaît pas la halakha, il faut qu'il la demande. Ok, ça c'est une règle dans la vie en général. Les gens ils disent, ah, j'avais un doute. C'est pas un doute, c'est l'ignorance, ça n'a rien à voir. Ok? Vous voyez, si je suis à un feu rouge, et je ne sais pas si le feu il est rouge ou il est vert. D'accord? C'est pas comme si je ne sais pas s'il y a un policier qui me regarde ou pas. Ou si je ne sais pas s'il y a une voiture qui arrive de l'autre côté ou pas. Non, c'est pas un safek, je ne sais pas. Bah regarde le feu rouge.
Je peux pas dire au policier, ah bah écoutez, j'ai pas vu, j'ai pas bien vu s'il était rouge ou vert, dans le doute j'ai avancé. Non, c'est pas ça un SAFEC. Un SAFEC, c'est quand je connais tous les tenants et les aboutissants, mais dans cette situation, on ne peut pas statuer parce que justement, on est dans une situation de doute. Ok ? Maintenant, moi je vous ai donné l'essentiel. L'essentiel c'est la couleur et les 9 mm, surtout le 1. La brillance. Ah, alors après, il y a des choses qui sont pas forcément méakev, qui rendent pas forcément les téphilines un psoulot. Ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les détails. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une chose, c'est, donc on a dit la largeur 9 mm, et la deuxième chose, c'est la couleur. La couleur, il faut que ce soit noir, il n'y a pas de SAFEC. La question maintenant, c'est est-ce qu'il doit être noir des deux côtés ou pas des deux côtés. D'après la halakha, d'un seul côté, ça doit être noir, de l'autre côté, si c'est blanc, c'est très bien. Certains disent, ah non, c'est bien que les deux côtés soient noirs, pour un certain nombre de raisons. On n'est pas obligé de faire cette roumra, c'est une roumra qui est facile à faire, celui qui veut, c'est bien de la faire. La deuxième question maintenant, c'est que cette couleur noire, elle nous incombe non seulement sur les lanières, mais également... Ah, alors on va voir. Ok ? Est-ce que les boîtiers doivent être noirs ? Vous avez déjà vu des boîtiers d'une autre couleur ? T'as déjà vu des... Non, pas la boîte en plastique, les téphilines. Vous avez déjà vu des téphilines d'autre couleur que noir ? Ouais, ben si vous n'avez pas vu, ça veut rien dire. Ok ? C'est-à-dire que dans l'absolu, l'obligation du noir, c'est sur la lanière. Certains poskim vont ajouter que l'obligation absolue, c'est également dans la partie du baït par lequel passe la lanière, qu'on appelle Mahabarta. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça, en fait, c'est comme la lanière, c'est juste pour tenir les téphilines. Donc il faut un distinguo entre les téphilines elles-mêmes, là où il y a la paracha, et l'endroit qui permet aux téphilines de tenir en place. D'accord ? Maintenant, c'est sûr que c'est important, il y a une yann de le faire noir, c'est pas pour rien que tous les téphilines sont noirs. Ok ? Maintenant, ce qui est d'autant plus important, c'est que si les téphilines sont noirs et que la couleur elle est abîmée, alors là, c'est encore plus embêtant qu'ils n'étaient pas noirs. D'accord ? Donc, résultat des courses, ne changez rien au minag. D'accord ? Il y a quand même des postim qui disent qu'il faut que tout soit noir. Donc, on reste sur du noir. Mais ce à quoi on doit veiller, c'est que les téphilines soient toujours en bon état, parfaites, etc. Deuxième point intéressant, il faut que la couleur, la peinture, soit une peinture cachère. C'est quoi cachère ? On ne peut pas acheter un pot de peinture à la droguerie et dire tiens je vais peindre mes téphilines, ou prendre un feutre et les colorier. Il faut que dans les téphilines, il y a dans l'encre, dans la peinture qui va donner aux téphilines leur couleur, il y a des règles. On ne va pas rentrer dans toutes les règles, qu'est-ce qui rend pas soul, qu'est-ce qui rend pas soul. C'est très facile aujourd'hui, c'est facile d'aller acheter un pot ça se vend comme les pots de Tipex, là, ou même les feutres, avec de l'encre qui est cachère. Il y en a qui sont encore plus marmérim et qui peignent les téphilines avec l'encre avec laquelle on peut écrire les lettres. Alors que normalement, sur l'encre, on est beaucoup plus regardant, parce que il y a plus de khumrot que dans la peinture, même si c'est des téphilines. Il y en a qui vont plus loin en disant non, on peint les téphilines avec l'encre avec laquelle on écrit les lettres des téphilines. L'autre terme là aussi, les khumrot, elles sont infinies. Bon, il faut comprendre que dans chaque chose, il y a une véritable importance. Et bien, on continuera à voir les petits problèmes qu'il peut y avoir dans le corps même des téphilines. Chazak ou Baruch.